Alors, salut, heureux de vous retrouver dans cette série de vidéos. Alors, on va continuer le développement de notre application qui va interagir avec le SMS API de Orange. Ne soyez pas pressés, je vous encourage à connaître quelque chose de vraiment important, quelque chose de super cool, ok? Voilà, qui est Play Framework. Et on va découvrir comment créer un projet avec Play Framework. Alors, c'est tout simple, la documentation est très explicite, très explicite. C'est un peu comme dans les livres, voilà, les livres de Open Classroom, voilà, les sujets 0 pour les anciens. Et regardez un peu ici, voilà, dans le terminal, on a juste à taper ça et mettre le nom, ok. On tape Play, New et on tape le nom du projet. Alors, on va par exemple créer un dossier. On va créer un dossier, voilà, avec sur, voilà ici, et vous pouvez créer ce dossier là où vous voulez, ok. Moi je le crée, voilà, dans HBaggy, ok, et je fais new, nouveau dossier, ok, et je vais appeler ce dossier playdev. Et je vais accéder à ce dossier, voilà, dans mon terminal, cd et faire play dev. Ok, voilà. Une fois dans ce dossier, je vais taper play new. Ok, et je vais appeler notre projet Orange SMS app. Ok, alors je vais entrer et Play va faire le travail. Ok, alors il nous demande encore de réécrire. Voilà, ok. Alors ici on nous demande maintenant quel template voulons-nous utiliser. Je vous l'ai dit, Play, voilà, donne la possibilité aux développeurs de créer des applications web, soit de type Scala, soit de type Java. Alors, pour cette série de vidéos, nous allons utiliser Java, ok. Alors, dans les prochaines vidéos, ne vous en faites pas, on va voir un peu le langage Scala, c'est quoi ce langage qui prend un peu trop le terrain aujourd'hui aux États-Unis, partout dans le monde, en Chine, partout en Corée. Scala, on entend parler beaucoup de ça, il n'y a pas de problème. Mais dans cette vidéo, nous allons continuer avec Java, ok. Donc on écrit 2, on tape entrée. Et voilà, tout simplement, c'est fini, notre projet est créé. Alors on va accéder à notre projet en faisant cd Orange SMS app. Ok, on tape entrée. Voilà, on est dans... Voilà, et je vais faire ls pour vous montrer un peu les différents dossiers. Alors, on a readme, voici les différentes parties de notre projet. On a app, conf et tout. Alors, je vous suggère d'aller dans la documentation, je vais vous montrer un peu l'anatomie d'une application Play. Vous allez voir un peu. Alors, dans le dossier, on remarque une chose, on a un dossier app, ok, voilà, et app va contenir comme ça des sous-dossiers tels que assets qui peut lui contenir, voilà, des style sheets, voilà, des feuilles de style CSS et autres. Il peut aussi contenir du JavaScript, ok. Alors vous allez remarquer plus tard que ici on peut utiliser du CoffeeScript par exemple. On peut utiliser less CSS par exemple, ok. Alors on a ici un package controller, ok, voilà, et là on a une classe application, ok. Alors je vous suggère d'ouvrir, de venir ici, voilà. Alors donc voilà, ici on a ce package controller, on a le package view, on a le package conf, on a le dossier conf qui contient, des fichiers qui vont permettre de configurer notre application.
on a le dossier project qui contient aussi deux éléments importants. On a public qui contient voilà des ressources qui vont apporter de la beauté à notre vue. Alors remarquez qu'au niveau de JavaScript, on a directement le jQuery à la version 1.9 qui est à l'intérieur déjà. On a Stylesheet, ok, voilà, avec voilà notre CSS qui est déjà là. Alors pour le développement, je vous suggère d'utiliser IntelliJ IDEA. IntelliJ IDEA et voilà, IntelliJ IDEA permet d'interagir facilement avec Play Framework, ok. Alors avec IntelliJ IDEA, pour pouvoir utiliser IntelliJ IDEA, il suffit d'écrire IntelliJ IDEA ici, ok. Pardon, faites d'abord play, ok. Voilà, et ok, super. Alors maintenant, on peut taper IDEA. Alors on aurait pu aussi taper Eclipse. En tapant Eclipse par exemple, Play va transformer notre projet en un projet Eclipse. Et en tapant ici IDEA, Play va transformer notre projet en un projet IntelliJ IDEA. Ok. Alors toute l'arborescence, tous les éléments qui vont nous permettre de travailler dans notre application avec IntelliJ IDEA seront disponibles. Alors maintenant, on va venir ici faire Import Project. Ok, alors notre projet se trouve dans voilà, Play Dev. Et voilà notre projet. Voilà, et faire OK. Voilà, on fait Next. On fait Finish. IntelliJ IDEA a fini. Ok, alors, comme je vous l'avais dit, on a App, ok, le dossier App qui contient, voilà, le package controller qui contient le package view, ok. Alors, le package controller contient, voilà, une classe qui est celle-ci, ok. Alors, nous allons voir ensemble comment exécuter, ok. Alors, dans le terminal, on tape Run. Ok. Alors, et ici, tapez localhost. Ok. Entrez. Et regardez ce qui se passe. Ok. Voilà. Notre application a été lancée. Voilà. Super. Alors, au premier lancement de notre application, voici ce qui s'affiche. Alors, directement, pour ceux qui ne comprennent pas, ils pourront tout de suite comprendre comment Play fonctionne. Voilà, c'est très simple. Alors, Play fonctionne avec un système qui est celui-là, avec sa configuration route qui est dans ce fichier. Elle dit sa configuration qui se trouve dans le fichier route. Ok. Voilà, il est écrit ici de conf/root file define a route that tell Play to invoke the application.index action whenever a browser requests the /URI using the get method. Ok. Alors lorsque on fait appel à voilà ce URI, alors il est configuré pour que
lorsqu'on fait un get sur cette URI, play fait appel à cette méthode qui est en réalité une action. Ok, une action qui dans la classe application, une méthode en réalité. Alors dans IntelliJ IDEA, vous allez voir un peu. On a conf, on a route ici, et comme je disais, on a ici, voilà, il est configuré ici pour que lorsqu'on fait une quête sur l'URI slash, on a play fait appel à cette méthode. Ici, dans play, on appelle ça des actions. Ok, les méthodes, ils sont ici comme ça, sont des actions. Play fait appel à cette action. Ok, alors allons voir cette action. Cette action est une méthode appelée index qui retourne un objet result. C'est une méthode de type statique. Ok. Alors, remarquez une chose intéressante. Notre application, notre classe application, ok, hérite de contrôleur. Ok, hérite de contrôleur. Alors, si vous le remarquez, play est découpé dans un design pattern MVC. Modèle vue contrôleur. Alors ici, on a le contrôleur qui est application et la vue se trouve dans ce package view et notre vue utilise Scala. Ok, voilà, ne vous en faites pas, vous allez comprendre. Alors ouvrons, regardons ce qui se passe ici. On a voilà index qui retourne un objet d'étude result et on fait appel à une classe et à une méthode OK de application, puisque application hérite du contrôleur. OK est une méthode du contrôleur. Alors on fait index.render. OK, et on écrit ça. Alors essayons d'écrire par exemple it works. Et on vient tout simplement ici. On tape entrer dans le navigateur. Alors on a it works. Ok, alors je suis sûr que je suis à l'aise, voilà, pour les développeurs de PHP sur Linux. Ok, alors on poursuit et comment ça marche? On a l'index ici, regardez, voilà, ici OK reçoit en argument ici index.render. Ok, index en fait est une vue. Ok, alors regardez, les vues se créent ici de cette façon. On crée un fichier et on le renomme index.scala.html. Alors ce fichier, on va l'ouvrir. Alors regardons, voilà, avec un élément très magique qui est l'arrobase. Ici, les vues ont été pensées un peu comme des fonctions en Scala, ok, et c'était comme si cette fonction retournait du HTML. C'est pour ça que l'extension est HTML. Si cette fonction retenait du JavaScript, ça allait être .js, ok. Alors regardez, on fait appel à une autre fonction de cette façon, ok, arrobase main et un premier argument et un deuxième argument qui se retrouve dans l'accolade. Alors, cette fonction, c'est celle-là. Ok. Alors, voici comme lorsqu'on crée voilà, ce type de fichier, c'est template. Ok. Ça s'appelle des templates. On lui donne un argument au moins. Et voilà, il prend pour argument aussi, voilà, pour paramètre, pardon, title avec cet opérateur magique. Alors, il a ces deux arguments, voilà les deux. Ok, celui-là, il est utilisé ici, title, @title et @content. Alors, c'est du HTML. C'est pour ça que ici, voilà, on a mis comme ça dans des accolades. C'est le deuxième et il est dans les accolades, c'est du HTML. Alors, ce qui est ici, c'est du HTML. Ok, alors on va essayer d'effacer ça et on va mettre message.
Alors, message vient d'où? Message vient d'ici. Ok? Message vient d'ici. Alors, on va... Je vous l'ai dit, il reçoit... Voilà, le deuxième argument, c'est celui-là. Ok? Par des accolades. Voilà. Le premier, il se retrouve entre parenthèses ici. Ok? Alors, voilà. Avec IntelliAgent, on n'a pas besoin d'enregistrer. Ok? On va retourner à notre navigateur et bingo! Voilà. Je suis sûr que vous êtes heureux, vous êtes contents. Et les gars, retrouvez-nous dans la prochaine vidéo. Nous allons voir un peu plus comment est structuré notre projet Play avec les histoires de templates, actions, routes et tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Souscrivez à notre chaîne. Si vous avez des questions, laissez-nous entendre votre voix dans les commentaires et à très bientôt.